5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, notre invitée Enaya Wateu, vous êtes avec nous ce matin en tant que présidente du SMTU. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous alors que les transports en commun sont à l'arrêt dans l'agglomération depuis le début de cette crise qu'on connaît depuis le 13 mai. Hier, le GIE Carouilla, c'est-à-dire sur Nouméa, et le MEDEF ont demandé une reprise urgente des transports en commun. Concrètement, selon vous, la question est très simple. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que les conditions sont réunies pour faire rouler des bus dans Nouméa? Alors, sur effectivement la communication qui a été faite par le MEDEF et Carouilla, dire aux auditeurs que nous continuons les échanges et nous poursuivons les échanges avec ces deux entités. Bien évidemment que nous souhaitons un retour à la normale du réseau très très rapidement. La question, comme vous le dites, c'est dans quelles conditions et sous quelle forme. C'est l'enjeu des discussions que nous avons et que nous continuons d'avoir. On se voit très rapidement juste après pour pouvoir avoir une présentation de quel transport et de quel réseau on peut envisager pour une reprise. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le SMTU, qui regroupe la province sud, les communes de Nouméa, Païta, Doumbéa et Mont-d'Or, ont la responsabilité et l'organisation du transport en commun sur la zone Nouméa et Grand Nouméa. Le transport, ça concerne qui? Ça concerne entre 20 000 et 30 000 usagers par jour. C'est effectivement deux délégataires que sont Car-Sud et Carouilla sur un périmètre qui est celui qui est défini par les zones géographiques. Aujourd'hui, la situation, elle est très claire. C'est-à-dire qu'au lendemain des exactions, les conditions de sécurité nous obligent et nous contraignent à prendre cette décision de suspension du réseau parce que nous sommes en responsabilité au regard de nos usagers, au regard de nos chauffeurs, au regard des biens qui sont aussi ceux des bus. Donc la suspension du réseau, elle se vote sur une période de 4 mois, le temps de voir aussi dans quelles conditions on peut envisager la reprise. Ce qui nous amène à septembre pour l'instant. Oui, pour le moment, on est sur ce délai-là. Aujourd'hui, on prend ces décisions en responsabilité. Au regard, je le dis, de nos usagers, c'est important et on est bien conscient qu'aujourd'hui, il est demandé un retour à la normale, et je mets normal entre guillemets. Toutefois, ce retour-là ne pourra pas se faire sans les garanties de sécurité pour les usagers. Et il suffit simplement d'entendre tous les matins la liste que vous faites des dégradations qui sont commises pour comprendre que la situation en matière de sécurité aujourd'hui est loin d'être rétablie. Mais on sait que le réseau Taneo était victime avant ces exactions d'un certain nombre de caillassages, d'agressions, etc. C'était déjà le cas avant. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation pire? On dit que la situation est stabilisée sur Nouméa en termes d'exactions, même s'il y a encore une liste et des gens qui sont victimes tous les jours. Est-ce qu'on pourrait reprendre le transport sur certains quartiers, pas sur d'autres? Est-ce que c'est des pistes qui sont envisagées? Bien sûr que c'est des pistes qui sont envisagées, mais il nous faut prendre aussi l'entièreté du contexte. Aujourd'hui, le contexte, c'est quoi? C'est qu'on a un réseau qui est partiellement dégradé. On a des impacts qui sont directs sur nos équipements, sur nos installations. On a aujourd'hui une estimation à peu près 1 milliard de francs de dégâts qui sont constatés. Il va falloir aller les trouver, il va falloir aller les chercher, il va falloir pouvoir réparer aujourd'hui ces équipements. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est quel réseau on est en capacité de pouvoir mettre derrière et dans quelles conditions de sécurité. Les bus ont toujours été des cibles à un moment donné. C'était un petit peu le sport national à une certaine période de cibler les bus. Aujourd'hui, est-ce que si demain je remets des bus sur la route, est-ce qu'on est en capacité d'assurer la sécurité? Je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui on en soit là. Mais encore une fois, c'est les discussions que l'on a avec les différents partenaires, que ce soit les délégataires, que ce soit les forces de l'ordre. On aimerait avoir un peu plus d'intervention du gouvernement sur ce sujet qui aujourd'hui est quand même le grand absent alors qu'il est en compétence sur la question du transport. Mais aujourd'hui, ces réflexions sont engagées. Et encore une fois, on entend aujourd'hui la nécessité pour les gens de pouvoir être transportés, de pouvoir aller d'un point A à un point B, de pouvoir aller au travail. On entend les retours qui sont faits par le MEDEF et par les délégataires. Mais aujourd'hui, on a une réalité. Cette réalité, c'est quoi? C'est que le transport, ça a un coût. Le transport, ça coûte cher. Et surtout, le transport, il ne se finance pas uniquement avec les tickets qui sont vendus à bord. Parce que là, c'est ce qui est proposé par le GIE Carouilla, notamment en disant on vend des tickets, on n'a pas besoin de l'argent du SMTU. C'est une des propositions qui est faite, mais ça ne se cantonne pas qu'à ça. Aujourd'hui, le SMTU et le transport en commun, s'il tient, c'est parce que jusque-là, il y avait un poids considérable des collectivités dans le financement de ce transport, qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas la compétence de la province. Et pourtant, elle supporte 50% du financement du SMTU sur fonds propres. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi? Tout le monde comprend très bien que les communes, que la province sont impactées financièrement. Et aujourd'hui, en plus de la reprise d'un futur réseau, il faut pouvoir financer ces travaux. Travaux, quand vous le dites, il y a les abribus qui ont été touchés, on a aussi les bornes pour acheter les tickets qui ont été touchés. Il y a beaucoup de... La vente sur les distributeurs, elle n'est plus concevable. Ça veut dire que demain, on reprend la vente à bord.
On a une estimation du nombre d'automates touchés. 95% des distributeurs ont été détruits. Ça veut dire que demain, si on doit reprendre le réseau, on est sur de la vente à bord. Moi, je ne garantis pas la sécurité des chauffeurs à ce moment-là. Donc, c'est toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte. Ce que je veux vraiment essayer de faire passer comme message, parce que j'entendais notamment les interventions qui ont eu lieu avant dans le cadre de votre émission sur les coups de gueule, les coups de cœur, c'est vrai qu'on reproche beaucoup aux politiques de souvent ne parler que d'argent. Mais la réalité aujourd'hui, c'est ça. La réalité que vivent les collectivités aujourd'hui, c'est ça. La réalité que vit la province sud aujourd'hui, c'est ça. Quand on pille, quand on brûle, quand on détruit, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences aujourd'hui, pour ce qui est du transport, sur les 20 000 à 30 000 usagers par jour qui prenaient ce réseau. Ça a des conséquences sociales sur les entreprises qui aujourd'hui portaient ce réseau à bout de bras. C'est plus de 300 chauffeurs, donc toutes les familles qui sont derrière, qui sont impactées. C'est les Calédoniens qui aujourd'hui se rendent compte, quand il y a des bouchons de plus en plus tôt, qu'effectivement le transport en commun, ça avait une utilité. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est impacté par ces situations-là. Ça a des incidences directes sur les collectivités parce que je leur dis encore une fois, cet argent, il va falloir le trouver. Et on essaie, et on fait en sorte d'essayer. On interpelle l'État, on interpelle le gouvernement. Le gouvernement, on a eu 7 minutes d'intervention pour présenter la situation du SMTU. 7 minutes sur une compétence qui est celle du gouvernement. Moi, aujourd'hui, j'ai une pensée pour les gens qui sont sur le Mont d'Or. Parce que les navettes qui sont mises en place, les navettes maritimes, elles sont pilotées par le SMTU et par la province sud. Les Mont-Doriens n'ont pas entendu le gouvernement sur ce sujet. Et j'entendais encore tout à l'heure de vos auditeurs qui interpellaient le fait qu'on n'entendait pas le gouvernement aussi. La question, c'est quoi ? C'est quel sera le réseau de demain ? Pour peu qu'on arrive à le remettre en place. Je pense que là aussi, il faut que les usagers comprennent bien. Le réseau qu'ils ont connu le 13 mai n'existera plus. Ça, c'est une réalité. On ne circulera plus de la même manière. On n'aura plus le bus qui passe devant chez soi, mais encore faut-il qu'à un moment donné, on arrive à financer ce réseau. Et ça, c'est toutes les discussions qu'on est en train d'engager avec les délégataires notamment, parce qu'ils sont sous le cadre d'une délégation de service public. Il faut qu'on arrive à pouvoir identifier et contractualiser le réseau de demain. Mais aujourd'hui, l'impact financier, il est considérable et ça, on ne peut pas passer à côté. Et on parle beaucoup du transport maritime puisque c'est ce qui a été mis en place dans une question d'urgence avec le blocage de la RP1 à Saint-Louis. Est-ce que c'est une piste aussi pour transporter les populations d'un point A à un point B, de passer par la mer demain si vous le dites, on ne peut plus faire circuler des bus dans les quartiers. Le transport maritime et la liaison qui était faite entre le Mont d'Or et Moselle existait bien avant. C'est une démarche qui avait été engagée par le SMTU avec le soutien de la province. Aujourd'hui, on est sur une mesure d'urgence exceptionnelle avec ces transports beaucoup plus réguliers qui sont faits. Cette prise en charge aussi qui est faite par la province. Je crois que la présidente l'évoquait hier, on est à 5 millions par jour. C'est ce que coûte aujourd'hui la navette à la collectivité. Effectivement, il y a cette contribution de la part des usagers. Donc, pour ceux qui n'auraient pas les attestations, on est un ticket à 500 francs. Mais oui, il y a des pistes à faire. Et aujourd'hui, la question du transport en Nouvelle-Calédonie est tellement critique. Aujourd'hui, on parle du transport en commun, mais on a tous entendu les annonces qui ont été faites sur Aircal avec les licenciements. On a tous entendu ce qui a été dit sur la situation d'Aircalin. On sait tous la situation aujourd'hui que connaît le Betty-Show. Le transport va être un sujet. La question, et je leur dis encore une fois, comment le gouvernement traite de ce sujet et qu'est-ce que fait le gouvernement ? Et si je peux me permettre de faire une ouverture, parce que j'ai aussi entendu dans les interventions qui étaient faites auparavant beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup de personnes qui appuient les interventions qui ont été faites par la présidente Backès dans le cadre de son allocution. Le transport, c'est l'exemple même aujourd'hui de la manière dont la province se retrouve à financer, à contribuer à une compétence qui n'est pas la sienne. La question du transport, elle est claire. Aujourd'hui, que fait le gouvernement sur ce sujet ? Comment est-ce qu'il intervient ? On ne l'entend pas. Alors j'entends beaucoup de reproches qui sont faits sur l'intervention de Mme Backès, mais en tout cas, quand on veut ou quand on n'est pas en capacité pour le gouvernement d'assumer une compétence et qu'on demande aux provinces de l'assumer à sa place, eh bien simplement qu'on lui donne les moyens de le faire. Parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, c'est le quotidien des Calédoniens qui est impacté. Et des populations les plus défavorisées, on peut le dire, les personnes qui prennent les transports en commun, qui sont privées aujourd'hui d'emploi parce qu'elles ne peuvent pas circuler. Évidemment. Donc j'entends beaucoup de choses, mais aujourd'hui, moi, j'entends une responsable politique qui propose quelque chose. Une responsable politique qui assume aussi à un moment donné un futur modèle de société. Et encore une fois, c'est des discussions, il n'est pas imposé. Mais les discussions, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un en face. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'avec nos collègues indépendantistes, il n'y a personne en face.
Le SMTU sollicite l'aide de l'État, pourquoi pas, parce qu'on parle d'1 milliard. Comment ça peut se passer pour trouver 1 milliard aujourd'hui, vu l'état des collectivités? Vous en avez parlé. On sait que vos locaux aussi ont été détruits à Koutio. D'ailleurs, comment vous vous êtes réorganisé? Est-ce que vous arrivez à reprendre le travail pour permettre éventuellement cette reprise du transport? Alors, je vous remercie pour cette question. Ça me permet quand même de passer un petit message aux équipes du SMTU qui ont fait preuve de résilience dès le début de cette crise, en fait. Et effectivement, le coup de grâce pour eux, c'est leurs propres locaux qui sont détruits. Très rapidement, ils ont pu s'organiser et se réinstaller. On a aujourd'hui des agents qui sont aussi sur les navettes pour venir soutenir les équipes de la province. Aujourd'hui, on est en lien direct avec les délégataires sur la reprise, donc le travail y continue. Et aujourd'hui, on peut imaginer qu'il faudra reconstruire des locaux. Comment ça peut se passer? Tout ça fait partie, encore une fois, de la manière dont on arrive à aller trouver les financements nécessaires. Donc effectivement, on a sollicité l'État, on continue d'interpeller le gouvernement, même si on a très peu de réponses en retour. Mais aujourd'hui, que ce soit la province que les collectivités, elles arrivent aussi dans une situation où demander toujours plus, c'est plus possible. Pour conclure, Naya Ouettehou, on va rappeler, vous avez donc une réunion là juste après pour évoquer la reprise du trafic, c'est ça? Oui, l'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir échanger avec nos délégataires sur la manière dont eux pourraient réenvisager un réseau en mode dégradé, c'est un terme technique, mais ça fait aussi partie de la réalité. Et sur la base de ces propositions qui sont faites, comment est-ce qu'on arrive à le financer? Et je leur dis encore une fois, même si ça peut choquer, aujourd'hui la réalité, c'est que quand on pille, quand on détruit, quand on casse, quand on brûle, on veut reconstruire derrière, mais pour reconstruire, il faut avoir les financements qui vont avec. Merci beaucoup, Naya Ouettehou, d'avoir été avec nous ce matin, présidente du SMTU, élue également à la province et au Congrès. Merci d'avoir été avec nous. Merci.